Alors, avant de commencer par le Rambam, on va commencer déjà à parler, est-ce que Bichlal, il y a la mitzvah de Yishuv Eretz Israël? Est-ce qu'on fait une mitzvah quand on habite en Eretz Israël? Ou bien non? On va voir que c'est une marloquette rishonim. Ça, c'est le premier point. Deuxième point qu'on va voir, c'est la marloquette que j'ai parlé pas mal de fois, entre le Rambam et le Ritva. On va étudier tout le Rambam rapidement. Et on va voir le point qui va sortir d'après le Rambam, comment définir quels sont les endroits qui sont chayav de 1 jour ou 2 jours en Chutz La'aretz. Qu'est-ce qui est considéré comme Chutz La'aretz par rapport au Shluchim? Ensuite, on va voir que le Ritva, dans la page d'après, il n'est pas d'accord avec le Rambam. Et après, on va en arriver à comprendre un peu la halacha par rapport aux différents endroits, comment définir qu'est-ce qui est chayav d'1 jour ou de 2 jours. Alors, déjà, comme on a dit, premier point, c'est le fait de parler de la mitzvah de Yishuv Eretz Israël en Israël. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une mitzvah ou il n'y a pas de mitzvah? Alors, cette marloquette, elle commence déjà dans la parashat Hashavua de cette semaine. Parashat Hashavua, vous avez vu dans parashat Mas'eh, à la fin de la parashat Mas'eh, est-ce que c'est quel perek? Perek Nun Gimel. Perek Lamed Gimel, pasuk Nun Gimel. Ça, vous pouvez l'écrire le makor. Dans le Chumash. Je vais juste le lire Béalpé. Regarde, c'est... Aujourd'hui, cette paracha, donc il y avait Matot, Mas'eh. Dans la parashat Mas'eh, la Torah, elle donne, bon, déjà les différents machanot, et puis les gvulot. Elle donne toutes les frontières d'Eretz Israël. Ok? Alors, déjà, je vais introduire. Il faut savoir qu'à l'époque, dans le Chumash Bereshit, Akadosh Baruch Hu, il a été mavtiach à Avraham Avinu, ce qu'on appelle la Eretz HaMuftachat. Cette Eretz HaMuftachat, elle est beaucoup plus grande que la carte qu'on a aujourd'hui d'Eretz Israël. Eretz Israël, la Tid Lavo, ça va être bien plus grand. En tout cas, ça inclut Vadaï, Elat, etc. Il vous a fait d'ailleurs la photo de la carte. Sur votre portable, vous avez reçu. Après, on va l'expliquer, cette carte. Donc, sur la carte, il n'y a pas dessiné ici la Eretz HaMuftachat. Mais en tout cas, ça va... Vous voyez Elat ici, c'est en bas, là où il y a l'Yam Souf. La Eretz HaMuftachat, elle est collée toute cette partie-là. Pas ce qui est colorié, mais même ce qui est en blanc. Ok? Ça, c'est la Eretz HaMuftachat. Mais jusqu'à Eretz HaMuftachat, on est encore on n'est pas dans la Eretz HaMuftachat, on n'est pas encore eu le Mashiach. Et le Passouk, il nous donne quoi? Il nous donne les frontières. Alors, où est-ce que c'est ces frontières, Michael? C'est dans le Perek Lamed Gimel, Passouk, Nun, ça commence. Vaïdaber Hashem el-Moshe, Barvot Moav al-Yardan Yerachol mort. Daber al-Beni Israël Amartelem, qui atem ovrim et Ardan Eretz Kenan, Ve'or Hashtem, et là Rashi, et le Passouk il dit, Ve'or Hashtem et Kol Yoshvei Haaretz mipenechem, vous allez donc les hériter, vous allez jeter toute la Avodah Zara, et il dit le Passouk, Ve'or Hashtem et Haaretz, Vishavtem ba. Ok? Ça c'est dans le Passouk, regardez bien ici. Dans le passouk, Nun Gimel, Vorashtem et Ares Vishavtem ba, c'est sur ce passouk-là qu'on va s'arrêter. En tout cas, dans la suite, le perek d'après, on te donne Ve'aya lachem peat negem idbar tzilna, il te donne toutes les frontières. Ok, c'est dans le perek d'après. Je reviens au début. Vorashtem et Ares Vishavtem ba. Rashi, il dit Vorashtem et Ares, c'est une mitzvah. C'est quoi Vorashtem? D'hériter, donc c'est en fait de conquérir Eretz Israël. Vishavtem ba, Rashi nous dit que quoi? Que grâce à ça, hein, vous allez pouvoir habiter, pas accomplir la mitzvah justement. Rashi il dit, grâce au fait que vous allez conquérir Israël, ça va être une conséquence que vous allez pouvoir habiter. On déduit de Rashi que c'est pas une mitzvah en elle-même d'habiter en Israël. La mitzvah c'est de conquérir, mais d'habiter c'est une conséquence. Ah, donc d'après Rashi, c'est pas une mitzvah. D'après Rashi, il n'y a pas de mitzvah Yishuv Eretz Israël. Bichlal. Ça c'est Rashi. Le Ramban, sur la paracha, il ramène le Pirouche Rashi, et il dit non, je ne suis pas d'accord avec ça, c'est 2 mitzvot indépendantes. Il y a la mitzvah de conquérir Eretz Israël, Ve'orashtem et Haaretz, et une deuxième, Vishavtem ba, c'est le fait d'y habiter, c'est une mitzvah d'y habiter. Le but de conquérir, c'est d'y habiter, mais est-ce que c'est une mitzvah en elle-même, ou bien c'est... Alors le Ramban, il dit non, c'est 2 mitzvot indépendantes. Donc d'après le Ramban, il y a la mitzvah de Yishuv Eretz Israël. La troisième chita qu'on a, c'est la chita de Tosfot dans Masechet Ktuvot.
Masret Ktuvot Kufio d'Amoudbet, on parle là-bas de tout celui qui habite en Chutz el Haaretz, qui Mishaen Loka. C'est comme si Chaz Shalom il n'a pas de Dieu. Donc l'importance d'habiter en Eretz Israël. Et il y a un Tosfot qui ramène Rabbeinu Chaim. Rabbeinu Chaim, c'est un des Baalei Tosfot. On sait qu'il y avait à peu près l'équivalent de 400 Baalei Tosfot. Un des Baalei Tosfot, c'est Rabbeinu. Les petits-enfants de Rachid. Oui, il y a pas les enfants. Oui, c'est pas tous les Baalei Tosfot, c'est pas tous les petits-enfants de Rashi. Quand on dit les petits-enfants de Rashi, c'est les gros. Rabbeinu Tam, Rashba. C'est pas tous ces enfants de Non, il y a plein qui sont pas cachants. Baalei, c'est quoi Tosafot? C'est des rajouts. Baalei Tosafot, ceux qui ont fait des rajouts en fait sur Rashi. Donc les premiers c'est les petits-enfants de Rashi, mais il y en a pas mal d'autres. Un d'entre eux c'est Rabbeinu Chaim. Et Rabbeinu Chaim, attends, on va voir le lachon du Tosfot. Ktuvot. Donc dans Ktuvot, Kuf Yud Amud Bet. Il dit Tosfot. Eno Noeg Bizman Azeh. Pourquoi? Deika Sakanat Drachim. Parce que là-bas, la Gemara, elle nous dit Ma'adin, si le mari, il veut habiter en Eretz Israël, et la femme, ils habitent à Paris. Le mari, il dit on va habiter en Israël, et la femme, elle dit je veux pas. Ou bien l'inverse, la femme, elle monte en Israël, et le mari, il veut pas. C'est marqué Akol Olin, l'Eretz Israël. Afilo Akol Olin, Yerushalayim. Ça veut dire l'homme ou la femme, il peut obliger. Et s'il ne veut pas, il peut être mégaresh. Il peut être mégaresh sa femme. Bon. Tosfot, ils disent, et non noeg bismanazé. Aujourd'hui, il n'y a plus cette halakha. Pourquoi des sakana drachim? Parce qu'il y a beaucoup de brigands sur la route. Bon, aujourd'hui, c'est plus comme ça. Mais en tout cas, à l'époque de Tosfot, c'était comme ça. Ça, c'est le premier point. Et après, il fallait passer dans les déserts et tout. Ve'aya omer Rabbeinu Chaim, de'achshav ena mitzvah ladur be'eretz Israël. À cause de ça. Non, autre chose. Pourquoi? Ki yesh kama mitzvot atluyot ba'aretz. Il y a beaucoup de mitzvot qui dépendent d'Eretz Israël, comme Trumot Maasrot, toutes ces choses-là. Vekama onashim, dans ces mitzvot-là, de'en anu yecholim lizer ba'em ve'la'amod aleim. Il dit c'est trop compliqué. Vaut mieux habiter à Paris. Il n'y a pas d'histoire de Trumot Maasrot et Shemitah et tous ces trucs-là. Et on ne rentre pas dans des sfekot. Alors que quand tu viens habiter en Israël, c'est compliqué cette histoire, et on risque d'avoir beaucoup de onashim, donc il n'y a plus la mitzvah. Donc la shita Tosfot, c'est quoi? C'est le gras, c'est pour ça qu'il n'a pas fait l'alia, le gras. Le gras, je ne sais pas, le gras. Je sais pas. Donc en fait, les maaseh, il y a 3 shitot. Il y a shitat Rashi, que bichlal, il n'y a pas cette notion de mitzvah Yishuv Israël. Il y a le Ramban qui dit qu'il y a la mitzvah, et même aujourd'hui, et le Tosfot qui disent que pshara, à l'époque il y avait, aujourd'hui, il n'y a pas. Pourquoi il n'y a pas? Parce qu'on a peur de ne pas accomplir bien les mitzvot. Ok? Halakha le maaseh, les poskim, ils sont poskim, comme le Ramban, qu'il y a aujourd'hui la mitzvah de Yishuv Eretz Israël. Bon, une marloquette dit qu'est-ce que c'est une mitzvah minatora ou que miderabanan. D'après le Ramban, c'est minatora, il sort ça du pasuk Vishavtem Ba. D'après le Rambam, c'est que miderabanan. Bon, c'est un détail, mais en tout cas, il y a aujourd'hui la mitzvah de Yishuv Eretz Israël. Ça, c'est la première nekuda. La deuxième nekuda, c'est... Il y en a qui pensent qu'il n'y a pas aujourd'hui. Il n'y a que Rashi qui pense comme ça. On n'est pas pour ça. On ne retient pas la chita de Rashi. C'est quoi, comment on va de Rachid? Tu penses pas? Mon Gertov. Regarde-toi. Est-ce qu'il y a une mitzvah d'habiter en Israël ou pas? Qu'est-ce qu'il a dit David Shabbat? Alors là, on voit 3 chitas dans les poskim. Rashi sur la parashat Hashavua. Il a dit toutes nos fautes, elles sont pardonnées. Oui, ça c'est des ma'alot, c'est bien. Mais ça ne veut pas dire que c'est une mitzvah. Non, c'est un inyan. Le fait que chaque fois c'est une mitzvah. C'est pas d'après tout le monde. D'après Rashi, il n'y a aucune mitzvah. Rashi sur la parashat Hashavua. Rashi, tu l'as lu hier dans la parasha. Non, mais ça est où là cette semaine en plus à Rachid? Ah, en plus. Rashi il dit Ve'orashtem et haaretz, vishavtem ba. Ve'orashtem et haaretz, c'est une mitzvah de conquérir Eretz Israël. Vishavtem ba, vous allez habiter, c'est juste une conséquence, mais c'est pas une mitzvah bifnei atzma. La mitzvah, c'est de conquérir. C'est Rashi. Le Ramban, il ramène Rashi, et il dit je suis pas d'accord avec ça. Il dit non, c'est 2 mitzvot indépendantes. Ce que tu es en train de dire, c'est que c'est plus rachouf de faire la guerre et d'aller à l'armée que d'habiter en Eretz Israël. Oui, c'est une mitzvah de, comment dire, de s'approprier la terre. De s'approprier la terre, de jeter les goïms, de jeter la vodazara sur la Eretz Kedosha. Aval, il n'y a pas, d'après Rashi, tel qu'il le ramène le Ramban. Ils sont bougris, qui Hein? personne n'habite, c'est ça quoi? Non, tu peux habiter, on t'a pas interdit d'habiter, habite.
Aval, c'est pas une mitzvah en elle-même. La mitzvah, c'est de jeter la avodah zara. C'est comme si maintenant tu vas à l'Avdil, tu vas au Beth Amikdash, il y a de la avodah zara. Il y a une mitzvah de purifier le Beth Amikdash, mais il n'y a pas une mitzvah d'être dans le Beth Amikdash. C'est ça? Comme ça, le Ramban, il explique dans Rashi. Non, parce que juste marqué, parce qu'il y a marqué Vishaftem là. Ouais. C'est pas une usage, ça? Non, Vishavtemba, c'est une conséquence. Grâce au fait que vous allez conquérir. On peut très bien nettoyer la Avodah Zara sans habiter. Oui, ça veut dire. C'est pas offensé, donc c'est pas une conséquence. Non, ça peut être une conséquence, mais en tout cas, c'est pas une mitzvah bifnatma. Ça veut dire, en jetant la avodah zara, vous allez pouvoir habiter. Mais ça veut pas dire pour autant que c'est une mitzvah. Comme ça, Bedat Rashi. C'est marqué dans son nom dans Rashi. Rashi dit pas en mitzvah tishuv eretz Israël. C'est qui dit ça? Le Ramban, comme ça, il Ramban dit. dit de Rashi. Mais c'est Ouais. pas Rashi qui dit lui-même. Bon, Ramban, c'est Richard. Ah, le Ramban. Le Ramban. Et d'après le Ramban, je crois, dans son. Non, il ramène Rashi. Non, dans Lui, il est son- cholek sur Rashi. Il est cholek sur Rashi. Ah, voilà, le Ramban, il ramène que c'est une mitzvah. Non, il ramène Rashi. C'est 13. Non, il ramène Rashi, il est cholek. C'est le seul Ramban qui ramène Rashi, qui dit que Rashi ne pense pas que c'est une Non, mitzvah. c'est pas le seul, mais lui, dans le décompte des mitzvot, Qui d'autre? il est relais sur Rashi, il ramène le Ramban. que c'est- Aujourd'hui, on est posé avec Rashi. Bedat Rashi. Oui, parce que c'est ce qui fait le Rambam. Ouais, non. Par Bédat, Rashi. Si le Ramban il nous le dit, c'est une Havana Pshota Berashi. C'est pas un chidouche. Parce que c'est pas tout, mais il faut Rashi. Il n'a pas dit, Rashi, il n'est pas entré dedans. Juste Rashi, il te dit, vous devez conquérir Eretz Israël. Il dit, C'est quoi, le Ramban, il comprend différemment le pasuk? le Ramban, il dit, conquérir, c'est une mitzvah. Vishavtema, c'est une autre mitzvah. C'est deux mitzvot différentes. Et donc, il y a mitzvah Teshuvah. Hein? C'est pas marqué dans d'autres C'est-à-dire que c'est quoi la svara de Rashi pour comprendre que c'est une totsa? Non, le Lachon de Rashi, En plus, il n'y a pas que ce passage qui met dans la Torah. Non. c'est de là que le Ramban, il apprend que c'est la mitzvah de Yeshua Eretz Israël. C'est d'ici, justement, de ce pasuk-là. Ouais. Rashi dit, Ve'orashtem et haaretz, ve'orashtem otam yoshvea, ve'az vishavtem ba. Tuchlu litkayem ba. Ve'im lav, et si maintenant vous faites pas la guerre, en fait, lo tuchlu litkayem ba. Non, de Rashi, j'ai pas dit encore une fois, c'est pas marqué Befirouche noir sur blanc, c'est le Ramban. Mais non, Qui a- Vous savez que c'est un prérequis, quoi, c'est tout. Mais c'est pas comme ça qu'on comprend, là. Quand je lis Rashi, je comprends pas ce que le Ramban me dit. Bon, je suis pas mis de vacar avec le Ramban. Non, bah d'ailleurs que non, mais c'est intéressant de comprendre. Il a dit si vous les mettez dehors, vous pouvez habiter. Si vous les mettez dehors, vous pouvez pas habiter. Ouais, c'est tout, il a rien dit, Rashi. Dans Rashi, c'est pas marqué C'est Befirouche. pas vrai, c'est pas vrai. Non, dans Rashi, c'est pas marqué Befourash. T'as raison, on va se faire lyncher. Hein? On va pas se faire lyncher. Si c'est. Oui, mais est-ce que ça veut dire pour autant que c'est une mitzvah? Bon. Je dirais que c'est un prérequis. D'abord, il faut nettoyer et ensuite, vous pouvez habiter. Non, C'est badaï. Non. Pas habiter, c'est- Moi, je ramène le Ramban. Le Ramban, lui, comme ça, il a compris Rashi, et puis, bon, Ramban, c'est Ramban. Lui, il te dit que d'après Rashi, il n'y a pas de mitzvah. Il n'est pas d'accord avec Rashi. Et le Rav de Poskim, ils sont Poskim comme le Ramban, qui a la mitzvah de Yishuv Eretz Israël. Il y a d'autres personnes qui amènent Rashi comme le Ramban. Je n'ai pas cherché. Non, c'est Davar Yadoua, Beshem Rashi. Maintenant, on a ramené que le Tosfot, la troisième Shita dans Ktuvot, ils disent qu'aujourd'hui, il n'y a pas la mitzvah de Yishuv Eretz Israël. Aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de mitzvot, et on n'est pas baki dans les mitzvot, de Trumot Maasrot, de Shemitah, et il y a tellement de Onashim graves qu'il vaut mieux ne pas habiter en Eretz Israël. Bon, Chidouche. Il y a la mitzvah de Yishuv Eretz Israël, aval, c'est un risque, voilà. Il y en a même qui disent que... Juste à cause Non, la svara de dire on n'est pas baki, il vaut mieux pas y aller. non, il y a des Onashim de Chiyuv Mita. Il dit, vaut mieux pas jouer avec le feu. Et donc, Et donc, quand on joue pas, reste en route, c'est l'arrêt. Je ne veux pas devenir juif. Et je vais... Mais Bidiouk, il y en a qui te disent, il y a mes parents qui habitent en Khoutz-Laret, il y avait un rave qui disait, alors je ne sais plus quel rave, il disait, bon écoute, qui reste là-bas, et puis toi tu les as au téléphone, parce que quand tu vas être à côté de tes parents et tu vas pas l'être mechabed otam kmo maspik moshe tsarir, ça peut se retourner contre toi. Les gens ils disent, c'est bien d'être à côté de son père, etc., et on est mechabed, on est rabed. Mais peut-être c'est pas suffisant ce que tu fais. il faut leur dire à ces gens-là qui sont malades. Ah, bah, il faut leur dire. Non, c'est vrai. Parce que les gens ils pensent comme ça en fait. C'est-à-dire, je préfère ne pas être à côté de lui parce que si jamais il vient, je vais pas être maspik mechabed, donc je vais être ouvert. Bon alors. Ah, là, je sais plus quel rave qui dit. Non, mais c'est vrai. c'est-à-dire, Hein? Le mouvement qui va en Iran. les gens sous prétexte de mal faire, ils font. De quoi pas. faire? Quoi? Le mouvement
comment il s'appelle, Kari, je sais pas quoi. Quoi? Il va en Iran, qu'est-ce que c'est l'Iran? Ils sont comme ça. Qui? Ah, les militaires carta. Ouais. Et tous ces Palestiniens. Mais ils habitent en Israël. Mais ils habitent. Mais ils disent pas que c'est une mitzvah, hein, mais ils habitent ici. Oui, mais ils habitent ici. Non, mais c'est tout. Non, il y a Satmar, peut-être, tu veux dire. Satmar. Ça dépend des courants, ça paraît. Ça Ils ne connaissent pas Israël. Ils sont étounis, quoi. Ils ne pas habiter, mais ils ne reconnaissent pas Israël. Pour l'instant. Non, ce qu'ils ne reconnaissent pas, c'est la Médina, peut-être. Ils ne veulent pas la Kedusha de Eretz Israël. Ouais, tiens, je sais pas Oui, si- c'est la Médina. Non, Vadaï, c'est la Médina. C'est pas le Parlement. C'est la Médina, oui, parce que c'est pas le moment. Ils te disent qu'il y a beaucoup de trilonim, etc. C'est pas le moment de conquérir ou c'est pas le moment d'y habiter? Non, d'y habiter pour penser qu'on est les chefs ici, on va dire. C'est un problème politique. Je sais pas sur Rachid comment il dit dans le Passouk. C'est-à-dire, en fait, je vais vous envoyer dans un moment où il va y avoir beaucoup de Avodazara. Et justement, votre mitzvah, ça va être de faire sortir la Avodazara. Quand ça vient Betsivou Yachem. Mais si ça vient pas Betsivou Yachem, c'est ça, Voilà, le- le Tzivou Yashem. c'est ça l'époque de Yoshua, Vadaï. Si maintenant, aujourd'hui, à Kadosh C'est Baruch pas Hu- intemporel Non, Torah c'est Ah, c'est que. pas intemporel. non. À l'époque de Yoshua, qui a dit? Voilà, c'est intemporel. Mais les galoutes après. C'est pas un peu Ah oui, il y a de la galoute, il y a le Khorban Bet Hamikdash. Une fois qu'on était Nigla, Les Iraniens ne sont pas voulu rentrer en Israël On a parce pas qu'ils ne voulaient pas se mettre en. Ils étaient bien au désert parce que tout était nickel, c'est Hachem qui les protégeait, etc. Et ils savaient que s'ils allaient en Israël, alors ils allaient avoir des Ils ont fait un partage. mitzvot à faire comme il fallait, etc. C'est un peu le but de ce qu'Hachem il a parce dit. qu'à l'époque, ils étaient Bekim, c'est ce qu'il te dit Tosfot. Ils voulaient pas aller. Ils étaient d'équipe, ils voulaient pas y aller. C'est ça le problème, pourquoi après ils ont pleuré, non? Les Méradim, ils ont pas voulu aller en Israël, pourquoi? Parce qu'ils étaient bien et ils savaient que s'ils allaient là-bas, ils allaient maintenant. Ah, tu dis c'est la Tarnée des Meraglim. Ok, c'est voilà. Aya Omer Rabbeinu Chaim. Regarde, j'ai le Tosfot. Aya Omer Rabbeinu Chaim. De Arshav, Ena mitzvah la dour be'eretz Israël. C'est marqué dans le Tosfot, c'est un j'ai le Tosfot. Qui est kama mitzvot etluyot ba'aretz, vekama onashim, de'en anu yecholim lizer ba'em, vela amod ale. C'est un peu compliqué de voir. Tosfot. Alors il y en a Bémet qui disent que ce Tosfot, c'est un Talmid Toé qui a écrit ça. Comme ça, le Maharitat, je crois, il écrit. Il n'est pas Mouskam ce Tosfot. Il y en a qui disent que c'est une Agaha qui n'est pas du Tosfot lui-même. C'est un peu compliqué à comprendre un peu. Oui, ils sont censés être baki en plus, Tosfot. Alors, parce que je sais pas faire la mitzvah, je fais pas la mitzvah. Bon, tu vois qu'il y a une Ashkafa comme ça dans Tosfot, Non, c'est mais de Rishonim, c'est pas de la rigolade. Il faut comprendre le. Non, la compréhension, comme je l'ai dit, c'est tout. Il n'y a pas de. L'obashum Bashamaïm. C'est tellement compliqué. Et puis les Onashim qu'on peut avoir. Ses parents alors, j'appelle même parents. Quand tu vas acheter à la macolette quelque chose, il n'y a pas de Trumot et Maasrot, c'est marqué dans la Gemara, Chayav Mita. Azov les parents, maintenant, je te dis, c'est Kitsoni dans ce truc-là. C'est marqué Chayav Mita, celui qui mange du Tevel, Chayav Mita, c'est marqué. Chayav Mita Bidei Shamayim. Ok. Ok. J'arrive pas à les mettre, peut-être. Je peux pas j'ai de fil. Non, là-bas il y a écrit de Onesh grave, comme il y a écrit dans Trumot et Maasrot, c'est ça le truc. Celui qui mange, comme j'ai dit, Tevel, c'est marqué Chayav Mita Bidei Shamayim. Et les gens, ils se permettent d'acheter là où ils veulent, des fruits et légumes. Pareil en France, parce que moi, je suis pas caché à ça. Non, en France, c'est pas pareil, puisqu'en France, il n'y a pas Trumot et Maasrot. Ok, mais tu fais d'autres choses. Mais c'est comme, on te dit que quand tu es en plus après, c'est l'éducation. Et après, c'est quand tu viens ici, c'est que vraiment tu t'es devenu un grand, ça y est, tu as commencé à appliquer le jeu. Non, ce que je te dis, c'est en route, c'est l'arrêt. Manger pas cachère, que ce soit ici ou là-bas, de toute façon, il faut faire attention de ne pas manger cachère. Mais en Eretz Israël, il y a des mitzvot encore, des averot, des mitzvot, qui y a en plus en Eretz Israël, que si toi tu es baki, si Naïm il est baki, au contraire, ben, non, C'est le but, tu dois faire. le but, Tachles, c'est bien. Tu vois que même Tosfot, ils ont peur. Donc Naïm, je pense qu'aussi, il devrait avoir peur. Au pire, tu manges pas de fruits et légumes. Non, Bon, Tachles, et comment tu manges? C'est quoi? À la lechem, Yechia Adam. Et les chitim, d'où ils ont été traumat, il faut faire traumat et maasrot. t'achètes de Rousse l'arrête. Ouais, je sais pas, il y a des Très- solutions. Il y a des solutions, très bien. Aujourd'hui, c'est facile. À l'époque de Tosfot, c'était pas facile. À Tkedekar, on a vu dans le Tosfot, il a dit juste avant que la halakha de Hakol ligne Israël. Si le mari veut monter en Israël, la femme, elle veut pas, il a le droit de divorcer sa femme. Il dit, moi, sous prétexte qu'il veut aller venir en Israël. Il dit, moi, je vais habiter en Israël, elle veut pas. On va dire, guette. Tosfot, il dit, il n'y a plus cette halakha aujourd'hui. Pourquoi? Parce que sakana drachim d'arriver en Israël. À l'époque. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ce truc-là. Donc la halakha, elle revient. Ben, aujourd'hui, la halakha, elle est comme ça. On prend en compte cette notion de si le couple, un des deux, il ne veut pas monter pour éventuellement divorcer. Mais en tout cas, à l'époque de Tosfot, c'était une métiote qui n'était pas comme celle d'aujourd'hui. Enfin, il y a un des deux qui ne veut pas, dans ce cas-là, il le guette automatiquement. Non, pas automatiquement, c'est un gros joker pour aller divorcer. C'est un bon prétexte. C'est un prétexte qui vaut. Bon, ça c'est la marloquette par rapport au Yishuv Eretz Israël. Donc comme j'ai dit, il y a 3 shitat. Rashi, c'est shita yechida, qui n'a pas du tout une mitzvah, il n'y a pas cette notion. Rabbeinu Chaim qui dit qu'il y a, mais qu'aujourd'hui,
c'est pas facile de rentrer dans des sfekot par rapport à toutes ces onashim qu'on a. Aval la askama des poskim, c'est de dire qu'il y a mitzvah Yishuv Eretz Israël. Maintenant, où est-ce qu'ils sont? C'est de Raïta ou c'est de Rabbanan, le Rav? Le Ramban il dit que c'est de Oraïta, le Rambam il dit que c'est de Rabbanan. On se met de l'habiter à Eilat, c'est ça? Ah, et là, justement, on va en parler. C'est le sujet d'aujourd'hui. Moi aussi. Non, mais là, on va pas parler tout de suite. D'ailleurs, vous avez reçu, il vous a fait la photo de cette carte. Là. On va se baser aussi. Vous avez reçu cette carte? Ouais, tout le monde en groupe. Ils disent que les Carthage est gardien de la cité. Ils sont radicalement antisionistes. Oui, non, c'est sioniste. Sioniste, c'est pas pareil. Non, carrément, le démantèlement des C'est quoi, Oui, c'est Eretz Israël selon la Torah, c'est tout ce qui est en belge là? C'est quoi Alors justement, je vais expliquer tout ça. Il y a le beige et le marron foncé et le orange. Alors le beige, la partie du milieu là, c'est ce qu'on appelle Olé Bavel. En marron foncé, ce qu'on appelle Olé Mitzraïm. Déjà, on va reprendre chronologiquement. Comment ça s'est passé? Akadosh Baruch Hu, il a promis dans la parashat Lech Lecha que Eretz Israël, ça va être une terre, l'Ati de Lavo, qui va être bien plus grande qu'on a aujourd'hui. Ça va aller jusqu'à Eilat, ça va même descendre en dessous Eilat. Bon, là, il n'a pas dessiné là, ce qu'on appelle même le Sinaï, etc. Alors, c'est ce qu'on appelle la Eretz Amuftachat. Ça, c'est l'Ati de Lavo, mais ça n'a pas d'incidence aujourd'hui puisqu'on n'est pas posé comme ça. C'est juste l'Ati de Lavo. Qu'est-ce qui a été donné en droit de... Il n'y a pas écrit Béfirouche, tu as marqué Ve'et Akrivi, Ve'et Akeni, c'est des endroits où les Kénis et les Chiti habitaient. Donc c'était apparemment au Sinaï, la Jordanie, toute cette partie-là, elle va être, pas la partie colorée, plus que la partie colorée. Même sur l'Est. Dans le Nord, ça, dans le Nord, c'est ce qu'on a aujourd'hui, ça. Là, aujourd'hui, c'est le Liban, ça, aujourd'hui. Non, parce que nous, on s'arrête à Rosh Hanikra. Il a fait non, on s'arrête à Rosh Hanikra, mais la partie marron clair, c'est ce qui est aujourd'hui Noeg, Eretz Israël. Hein? Sous le Litanie. Non, ça c'est pas l'Italie, ça c'est la Chypre. Ça. Sous le Litanie, la région. Ah, l'Italie, je m'entends. L'Italie, le fleuve de J'ai pas entendu. Liban, au Liban. Ok. D'accord. Non. Avant de voir la carte, donc, comme j'ai dit, Avram Avinu, il a eu ce qu'on appelle la Eretz Amuftachat, qu'on ne voit pas sur le dessin ici. Ça va être bien plus grand que ce qui est colorié aujourd'hui. Ok. Il n'y a pas écrit quoi exactement, ça, la Hati de Lavo, ça va être. Après, il y a eu ce qu'on appelle Kibush Mitzraïm et Kibush Olé Bavel. C'est quoi Kibush Mitzraïm? Moshe Rabbeinu est arrivé par Mitzraïm, il a contourné, il est passé par Yam Souf, il est arrivé du côté de la Jordanie, et vous voyez ici les parties coloriées, il y a des parties jaunes et des parties oranges. Alors les parties jaunes et oranges, c'était là où habitaient Ammon et Moab. Là, oui, aussi Ephraïm, avant la demi-tribu de Pas Ephraim, c'était Gad, Reuven et Chatzi Shevet Menaché. Aujourd'hui, c'est la Jordanie. En fait, Aujourd'hui, c'est la Jordanie. en Jordanie, aujourd'hui, c'est la Non. Ah, bon. Alors, Ammon et Moab, c'est marqué Al Tetzoram Val Garbam, Milchama. On n'avait pas le droit, nous, de conquérir qui Ammon et Moab. Ok. Qu'est-ce qu'on avait le droit de faire? C'est de conquérir les parties qui ont été, entre guillemets, purifiées par Sichon et Og. Sichon et Og, ils se sont battus contre Ammon et Moab. Et Moshe Rabbeinu, il a pu prendre les parties de Sichon, les parties de Ammon et Moab qui ont été conquéries par Sichon et Og. Les parties que Sichon et Og n'ont pas conquis de chez Ammon et Moab, Moshe Rabbeinu, il ne pouvait pas les conquérir. Et c'est la différence entre le jaune et le orange clair et puis l'orange plus foncé. Prendre les terres d'Ammon et Moab. Hein? Pourquoi on ne pouvait pas prendre les terres d'Ammon et Moab de base? C'est marqué dans le Torah qu'on n'a pas le droit, parce qu'ils ont fait du bien à Ammon et Moab. En tout cas, ouais, avec Roth, etc. Bon, avec Kitso, la partie, on va dire, la plus claire, c'est ce qui s'appelle Ammon et Moab chez Tiarou et Sichon. Donc toute cette partie-là, c'est la partie que Sichon et Og ont conquis de Ammon et Moab. Les parties en orange foncé, deux petites parties. Une partie ici, une partie plus bas. Ça, c'est Ammon chez Lot Yarou Bessichon. Et plus bas, c'est Moab chez Lot Yarou Bessichon. Donc ces parties qui sont orange foncé, ça c'est Vadaï, ça n'a pas été conquis ni par Yoshua, ni même par Moshe Rabbeinu. Parce qu'on a dit, les Bnei Israël sont arrivés par là. Moshe Rabbeinu, il s'arrêtait ici, et Yoshua, il est rentré en Eretz Israël. En tout cas, Moshe Rabbeinu, il n'a pas conquis, les deux parties en orange foncé. Donc ces deux parties-là, c'est Vadaï que c'est Chutz Laaretz, l'école Ashitot, l'école Adeot, il n'y a pas Shemitah, il n'y a pas de... Non, ils sont arrivés par Yam Souf, après ils sont arrivés, ils sont montés en fait, ils sont montés par ici, ils sont montés. Tout ça ils ont conquis, enfin sauf les deux parties foncées. Et après ils sont rentrés au niveau d'Yericho. Voilà, Yericho il est là.
au-dessus de Yam HaMelach, il y a Yerushalayim et Yericho. Vous voyez la ligne. Vous voyez la ligne ici là, dans le globe terrestre. Regardez, dans le globe terrestre, il y a 35. 35, c'est tout en haut dans le nord. 34, 33, 32, on arrive pratiquement à Yerushalayim. 31 et 30. Vous voyez ça? Donc ils sont arrivés au niveau de la latitude 32 et ils sont entrés sur Yericho. Vous voyez Yericho ici? Ouais. Ils sont arrivés. Donc en fait, les Béné Israël, ils sont sortis de Mitzrayim, ils sont passés par Kriyat Yam-Souf, ils sont venus à partir du Darom, ils ont monté, ils ont conquéri tout ça. Et à partir de Yericho, les gars de Ménaché, Khatim Ménaché et Réhouven, eux, ils étaient sur cette période, à cet endroit-là. Et les autres, ils sont entrés sur Yericho. Ok, très bien. Donc la partie. De gauche, alors pourquoi c'est orange en bas? Donc j'ai dit, les deux parties orange foncé. Marron, là, comme ça, à gauche. Attends, on va y arriver. Donc les deux parties foncées, ça c'est Vadaï Chotzelaret. La partie claire, c'est considéré comme ce qu'on appelle Olé Mitzraïm. C'est quoi Olé Mitzraïm? C'est ceux qui sont montés de Mitzraïm, Moshe Rabbeinu et Yoshua, qui ont conquis. Et cette Kedusha, la Kedusha de Olé Mitzraïm, elle était Kedusha à l'époque, c'est-à-dire qu'à l'époque, on faisait la Shemitah, on faisait Troumot en Jordanie. C'est quoi la ville de Jordanie? C'est Damas. C'est quoi? C'est Amman. Alors, je ne sais pas où est-ce que c'est Amman, ils l'ont pas fait ici. Ah voilà, Imatan, ça doit être ça. C'est possible que ce soit. Vous voyez ici, Imatan, c'est possible que c'est ça. Hein. Je ne suis pas sûr à 100%, mais bon. En tout cas, ça fait partie. Je sais pas, si vous avez une carte, vous voyez la Jordanie, peut-être ça correspond à ce qui est marqué ici, Imatan. Bon, peu importe. En tout cas, les parties, comme on a dit, orange foncé, ça c'est Vadaï que c'est Chotzelaret. Les parties orange clair, ça c'est ce qu'on appelle Olé Mitzraïm. Olé Mitzraïm, ça a l'air d'être ça, il dit Mickaël. Ok, donc voilà, donc Amman, ça fait partie de Eretz, ça fait partie de Olé Mitzraïm. Qu'est-ce que ça veut dire, ça fait partie de Olé Mitzraïm? Que celui qui se trouve là-bas, à l'époque en tout cas de Moshe Rabbeinu, jusqu'au Khurban Bayit Rishon, on devait faire la Shemitah, on devait faire Trumot, Maasrot, tout. Donc à Amman, apparemment, il dit que c'est ça. Il y avait tout. C'est comme Eretz Israël. Hein? Attends, avant de parler de Yom Tov Sheni Shel Gelot, c'est une autre paracha. Donc, Vadaï que tout ça, c'était considéré comme Eretz Israël. Jusqu'à quand? Jusqu'au Khurban Bayit Rishon. Le Khurban Bayit Rishon, c'est marqué Kedusha Rishona Kitcha Lesha'ata, jusqu'au Velo Kitcha Latid Lavo. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a eu le Khurban Bayit Rishon, alors ça y est, toute cette partie-là orange claire, elle est tombée, c'est plus Eretz Israël, ça devient Chotzelaret. Mais pas pour toutes les halachot. Pourquoi? Parce qu'on l'a conquis et on a perdu cette milchama. Alors comme on a perdu, alors c'est la Kedusha Paka'a. Comme ça la Gemara dit. Mais c'est une marloquette. Il y en a qui disent dans la Gemara qu'en réalité la Kedusha elle est restée. Ah ben, le Rambam il est possède qu'il n'y a plus la Kedusha. Mais c'est-à-dire quoi il n'y a plus la Kedusha? Pas pour toutes les halachot. En tout cas pour la halachot de... Non, Yoshua, de Moshe et de Yoshua. Non, eux, ils ont gagné les guerres. Mais une fois qu'on y a eu le Khurban Bayit Rishon, alors tout ce qu'on a gagné, entre guillemets, on l'a reperdu. Donc la Kedusha, elle n'est pas Ka'a, comme ça la Gemara dit. Même en Israël, alors, pas que là-bas. En Israël, on va parler. 2 secondes. Attends, on n'est pas encore entré en Israël. Non, dans le deuxième Beth Amikdash, justement, Bavel, c'est la deuxième Kedusha. Je vais y arriver, 2 secondes. Donc, aujourd'hui, toute cette partie en orange clair, le orange foncé, on a dit, il n'y a jamais eu, même en orange clair, il n'y a plus de Kedusha, mais il y a certaines halachot qui sont restées. Comme quoi, par exemple? Comme dans la Shemitah, on n'a pas le droit, un juif qui habite à Amman, en admettant que c'est ici, là, on n'a pas le droit de travailler la terre en Eretz Israël, parce que c'est considéré les Inyanzé encore comme Eretz Israël. Par exemple, par rapport à la Shemitah. C'est que la seule halacha, même aujourd'hui. Donc en Jordanie, on n'aurait pas le droit dans ces parties-là. Des fruits et légumes de Shemitah. Non, justement, j'ai dit travailler la Shemitah. Mais les légumes qui ont poussé, par exemple un Jordanien, un Arabe, qui va me faire une tomate, un Juif, il ne peut pas faire une tomate, mais un Arabe, il fait ce qu'il veut, je peux prendre la tomate et la manger. Alors qu'en Eretz Israël, un Juif ou un Arabe qui fait une Shemitah, je ne peux pas la manger, c'est assourd de manger. C'est ce qu'on appelle sfirin, interdiction à manger. Si ça vient de là-bas, on n'a pas le droit de la travailler, mais on a le droit de la manger. Si c'est un juif en Jordanie. Un juif en Jordanie, il n'a pas le droit de la travailler, mais si c'est un juif pas religieux qui a travaillé, ou un arabe qui l'a fait, j'ai le droit de manger ce fruit. Ça c'est la halakha ici par rapport... C'est une Khatzik Dusha. Ok. Mais c'est quoi le contraste en Israël quand il y a un gars qui
quoi. Il a de la terre, on peut acheter chez lui. Sans faire trop moite masse. Parce qu'il y a une Sarbadim, tout ça. C'est ça là. Ouais, attends, ça c'est une autre paracha. 2 secondes. Ok. C'est quoi la différence entre si un gars il a une terre en Israël ou une terre là-bas? Puisque de toute façon, je peux Enfin, les manger. non, alors, les manger, de toute façon, tu peux les manger. Oui. L'un ou l'autre. Alors, Attends, non, une seconde, 2 secondes. Là, je dis la halakha par rapport à cette partie claire. Ok. Maintenant, on passe en Eretz Israël. Après, je vais revenir à ça. Maintenant, on passe en la partie Israël. Alors, il y a la partie marron clair et la partie marron foncé, proche de la Méditerranée, en haut et en bas. Donc, la partie claire, c'est quoi cette partie claire? C'est ce qu'on appelle Olé Bavel. Qu'est-ce que ça veut dire Olé Bavel? Quand le Churban Bayit Rishon il a eu lieu, 70 ans, ils étaient en Galoute, et ils étaient avec qui là-bas? Avec Ezra Sofer. Et Ezra Sofer, il a eu le signe par les Nevois qu'il faut revenir en Israël. Ils sont revenus en Israël, ils ont reconquis Eretz Israël. Seulement la différence, c'est qu'à l'époque de Yoshua, ils ont fait une guerre. À l'époque de Ezra Sofer, il n'y avait pas de guerre à faire. Eretz Israël, c'était complètement chômème. C'était un désert. Tout Eretz Israël, c'était un désert. Donc les Juifs, c'était même pas attirant, c'était pas travaillé, c'était rocheux, etc. C'était pas intéressant pour les gens d'habiter là-bas. C'était vide, il n'y avait pas de vie. Ezra Sofer, il a dit on va retourner en Israël. Ils ont refait la vie là-bas sur place et ils ont reconquis Eretz Israël, mais pas sous forme de Milchama, sous forme de Ityashvut. Ils se sont installés. Donc, ils ont pris tout le Alors ça, qu'est-ce qu'ils ont pris? Ils ont occupé le territoire. C'est la partie marron clair. Et la différence avec la partie orange, c'est qu'on a dit la partie orange c'était la partie de Eretz, conquête avec une guerre. Donc lorsque le Churban est arrivé, le Churban Bayit Rishon, on a perdu, donc Kivyachol, on a perdu aussi la Kedusha. Alors que la conquête qu'il y a eu ici, dans la partie marron clair, ouais, le retour en fait de Ezra, comme c'était pas par une guerre, mais c'était par une occupation. Alors c'est vrai qu'il y a eu le Churban Bayit Sheni. La Gemara elle dit que c'est différent. La Kedusha de Olé Bavel, ce qu'on appelle, les gens qui sont montés de Bavel, elle reste encore même à notre époque, même s'il y a eu le Churban. Parce qu'il n'y a pas eu de guerre. Comme ça le Kesef Michel explique. Non, comme ça le Kesef Michel. Bon, il y avait une guerre au début. Non, il n'y a pas de guerre. Avec Ezra, il n'y a pas eu de guerre. Il est venu, il s'est installé. Il est arrivé Avec Moshe, oui. Oui, alors, donc, le début, il est arrivé avec une guerre. C'est comme les partis jaunes, ils sont arrivés avec une guerre au début. Elle a été perdue, cette guerre-là, parce qu'on a été dévasté dans le premier Beth Amikdash. Mais ça aussi, dans le beige... Le beige, elle a été reconquis par Ezra, et ça n'a pas été perdu. Mais quand il a reconquis, pourquoi il n'a pas reconquis à côté aussi? Ah, comme ça, Bavel, il est monté. Ezra, pardon. Tout était rocheux. Non, il n'y a pas écrit. Il y a marqué que Ezra, il est venu juste dans cette partie-là. Peut-être ici, c'était occupé. C'était occupé, ça. Oui, c'était peut-être occupé. Maintenant, qu'est-ce que c'est ces parties marron foncé? Ces parties marron foncé, c'est des parties qui ont été conquis par Yehoshua. C'est-à-dire, les parties claires, orange, c'est juste par Moshe Rabbeinu. Yehoshua, il a conquis et le beige et le marron foncé. Je dis tout. Donc, il a tout fait. Vient le Churban, on a perdu. Qu'est-ce qu'on a perdu? On a perdu et le orange, et le marron foncé Vadaï, mais aussi les Choram, même le marron clair. Ça, c'est après le Churban. Tout a été perdu. Lorsque Ezra il est revenu, il a conquis quoi? Il a conquis que le clair, ni le marron foncé, ni le orange. Donc c'est clair. Encore une fois, je répète. Moshe Rabbeinu, il a conquis que le orange clair. Moshe Rabbeinu, il a conquis le orange clair. Ouais, puisqu'il était ici avec Moshe Rabbeinu. C'est lui qui a fait Siron Hog. Yehoshua, il a conquis le clair et le marron foncé. Quand le Churban Bayit Rishon est perdu, tout a été perdu pendant la galoute. Vient Sofer, il est revenu de Bavel, il a reconquis quoi? Uniquement le marron clair. Donc l'orange, il n'a pas été reconquis par Ezra, ni le marron foncé. Donc comment ça s'appelle ça? En 2 mots, c'est des moussagim qui reviennent souvent. Il y a Olé Mitzraïm et Olé Bavel. Olé Mitzraïm, c'est lesquels? C'est l'orange et le marron foncé. Oui, c'était tout, mais ça a été perdu. Donc, Olé Mitzraïm, c'est le orange et le marron foncé. Et Olé Bavel, c'est le marron clair. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retient comme Kedusha? On a dit la Kedusha de Olé Mitzraïm, le orange et le marron foncé, ça a été perdu. Par contre, la Kedusha de Olé Bavel, qui a été reconquis, celle-là, elle reste encore aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, toute la partie marron clair, il y a toutes les halachot de Shemitah, de Trumot et Masrot. Ça fait qu'aujourd'hui, regarde, où est-ce que ça s'arrête ici?
Rosh Hanikra, vous le voyez, Rosh Hanikra? Metula, vous le voyez, Metula ici? Metula. Tout ça, c'est le Liban. Donc ça veut dire aujourd'hui. Ça veut dire quand aujourd'hui tu vas au Liban, en tout cas il y a toute cette Retsoua là, toute cette bande. Il faut aujourd'hui, t'écoutes Gad, il faut faire la Shemitah et il faut faire Trumot Thomas Asrot. Ah. Ça mène pas beaucoup plus que le Bible que. Ouais, ouais. Il n'y a pas d'obligation pour le mariage. Non, il n'y a pas aujourd'hui. Il n'y a pas. La Torah fait partie de l'Israël. Aujourd'hui, nous, ça s'arrête là. Alors, Et si on l'a, on fait le on peut faire si on l'a. Là, on a 60% maintenant du marron foncé en bas. Ah, en bas. C'est Gaza, regarde, tu vois, c'est Gaza. C'est-à-dire quoi, Gaza, Ashkelon. Ah ouais. 60% maintenant. C'est même, Alors Ashkelon, c'est Bidiok au Gvoul. Ashkelon, Ashkelon, c'est au Gvoul. Et on dit que ça fait partie d'Eretz Israël. Tout ce qui est au bout, c'est parti aujourd'hui. Ouais, tout ce qui est dans le marron clair, c'est bon. Mais il y a des passages. Et Gaza, du coup, en fin de compte, c'est pas chez nous alors. Gaza, c'est Olé Mitzraïm. Ça veut dire qu'un juif qui va habiter. Qui c'est qui habitait à Gaza? Bah nous, on habitait à Gaza avant. Gouche Katif, c'était à Gaza. Alors, on n'avait pas le droit de travailler pendant la Shemitah. Ouais, la bande de Gaza. En tout cas, on n'avait pas le droit de travailler pendant la Shemitah. Mais si un juif par religieux il travaillait, tu avais le droit de manger ses légumes. C'est le din de Olé Mitzraïm. Et il n'y a pas besoin de faire Trumot Thomas Asrot. Ok? Mais jusqu'à maintenant aussi. Jusqu'à maintenant. Ça, c'est la halakha aujourd'hui. C'est par exemple Harim, Nirim, Nachalos. Bizouk, tout ça, ouais. Nacha. Ok, pourquoi il y a une différence entre le premier et le deuxième Beth Amikdash? Alors, comment expliquer? Le Beth Yosef, il dit, parce que le premier Beth Amikdash, il a été conquis avec des guerres. Donc, comme tu as perdu la guerre, donc tout est sauté. Alors que la deuxième conquête, elle ne s'est pas faite par des guerres. Elle s'est faite par Itiashvu, on s'est installé. Alors, c'est vrai qu'il y a eu le Churban Beit Sheni, mais aujourd'hui, on est revenu se réinstaller. Donc, on est revenu qu'à l'époque de Ezra. On a refait ce qu'il y avait. On n'a pas repris de la même manière que... De quelle manière? Avec une guerre ou pas une guerre? Comment ça appelait? Non, même s'il n'y avait pas de guerre. Non, c'est Ben Gurion qui a fait la guerre. Mais avant Ben Gurion, il y avait bien des Juifs qui habitaient en Israël. Ils se sont installés de tous les temps. Le Beth Yosef, il habitait en Israël. Mais quand ça s'est détruit le deuxième Beth Amikdash, il y a eu une guerre par les Romains. Oui, eux, ils nous ont... Oui, mais c'est pas quelque chose qui a été poké à la Kedusha. La première, c'est pour quelle? La deuxième, c'est pour Parce quelle? que la première, elle était une guerre. C'est guerre de qui? De Yoshua. Yoshua, il a fait une guerre. Donc quand tu as perdu... Après le premier Beth Amikdash. Après le Churban Beit Rishon, il y a eu une guerre. Donc comme la première Kedusha, elle arrivait avec une guerre... Rien à voir avec Yoshua, je parle après. Moi, je te parle de Yoshua. La Kedusha, elle est revenue à un moment de Yoshua avec une guerre. Alors, Yoshua, elle est arrivée complètement, elle est arrivée... Elle est arrivée, donc il y a eu la Kedusha. Churban Beit Rishon, il y a eu une guerre qu'on a perdue, donc la Kedusha, elle est perdue. Ça a été annulé. Donc ce que Yoshua, il a fait, ça a été perdu. D'accord, mais avec la guerre qu'il y a eu... Non, c'est les Grecs d'abord, non? C'est quoi le premier? Les Romains. Les Romains, c'est la deuxième. D'abord, on a gagné, on a conquis. On a perdu la première avec qui? On a perdu la première. Avec Bavel, avec Nebuchadnezzar. La deuxième, on a perdu avec qui? Avec les Romains. Avec les Romains. Donc, quelle est la différence avec les Babel ou avec les Romains? Parce que ça dépend de laquelle manière tu as eu la Kedusha d'Eretz Israël. Mais la Kedusha, on a eu quoi qui se passe quand Yoshua Benu dès le début? Mais de quelle manière Yoshua il l'a eu? Avec la guerre. Il a fait. Et je l'ai perdu avec une guerre. Donc comme il y a eu la guerre avec Yoshua, et grâce à cette guerre de Yoshua, on a eu la Kedusha, hein, comme au Churban Beit Rishon, il y a eu une guerre qu'on a perdue, donc la Kedusha qui est arrivée avec la guerre de Yoshua, elle tombe. Guerre contre guerre, ça annule la Kedusha. Ok, et la deuxième aussi? La deuxième, non, c'était pas une guerre, ce que j'ai dit. Ezra, il est venu, il n'a pas fait de guerre. Ok, mais après... Azov, les Romains, je te parle. La Kedusha, comment elle est arrivée? Sans guerre. Donc c'est Yishuv, on s'est installé. Après, c'était Yishuv avec guerre. Il a fait. La guerre, ça annule pas le Yishuv qu'il y a eu. Donc si je reviens encore à Yishuv, ça reste de Kedusha. Donc aujourd'hui, comme on a dit, la partie marron clair, c'est Eretz Israël Gmora. La partie marron foncé, ouais, ou bien la orange clair aussi, c'est Eretz Israël et la Achmir. Juste qu'on ne peut pas travailler pendant la Shemitah. Mais les légumes qui poussent, ou bien Trumot ou Maasrot, il n'y a pas. Et c'est quoi ce trait là? Il y a un trait là comme ça, entre les deux, entre Rosh Hanikra et Ashkelon. Un petit trait marron comme ça, c'est quoi ce trait marron? Eh ben c'est la... C'est aussi un truc là-bas? C'est aussi la frontière. C'est si jamais tu vas faire une petite île, tu vois, tu sors de Tel Aviv. Ah, si tu sors de Tel Aviv. Tu sors de Tel Aviv dans la mer, et puis tu arrives à faire pousser là-bas. Tu fais comme il y a au Japon, là-bas, il y a des petites villes qui sont sur la... Ben, si tu fais... Ouais, au Japon, on va dire. Non, là, sur Tel Aviv ou Nathalie. Aujourd'hui, il n'y a pas. Mais si tu fais, il faut savoir que Beikaron, ça fait partie d'Eretz Israël. Ok, maintenant ça, c'est le premier point. Non, mais maintenant, si je me trouve après le Nahar Litani, Où est-ce qu'il est, le Nahar Litani? c'est du frontier, là, au-dessus de Betula. Au-dessus de Metula, ouais. D'accord? C'est ça? Ouais, Litani, bisous, on le voit, Khazak.
Ouais. Ça, c'est le nord l'Italie, d'accord? Ouais. C'est juste au-dessus de Bétoula. Il a fait. Toute la partie en haut beige, claire, Il a fait. ça c'est Eretz Israël selon la Torah. Bidiouk. C'est aujourd'hui, il y a toute la Est-ce halakha. que la doucha elle est restée là-bas? Ouais, ben oui, parce qu'on a dit Olé Bavel, c'est le marron clair. Kitcha Leshata, Ve Kitcha Latin Lavo. Elle reste Ça veut encore. dire que non, mais Naf Kamina, j'ai un soldat qui se trouve là-bas. Il est en Eretz Israël. D'accord. C'est-à-dire, si c'est les Chagim, il n'a pas le même din que la Attends, les Chagim, c'est une autre paracha. Est-ce que Yom Tov Sheni, c'est pas tout à fait quelque chose avec ça? C'est ce qu'on va arriver aujourd'hui. Ah ouais? Ouais. Attends, une seconde. Donc, Yom Tov Sheni chez le Galuyot, on laisse de côté. Ça, c'est une deuxième paracha. Maintenant, donc on a parlé de Kdushat Shvi'it, de Trumot Ma'asrot. Maintenant, quel est le din de sortir d'Eretz Israël? Il y a marqué qu'on ne peut pas sortir d'Eretz Israël en Chutz La'aretz. Si ce n'est les Tzorer Parnassa, les Tzorer mariage, les Tzorer mitzvah. Mais Stam, quelqu'un, il veut se balader. Quelqu'un, il veut se balader. Est-ce qu'il a... C'est marqué qu'on n'a pas le droit de sortir d'Eretz Israël en Chutz La'aretz. Si c'est pas pour voir ses parents, etc. Stam, pour sortir. Ouais. Gemara, Rambam, Shulchan Aruch. Alors. Ok. Bon. Quand même encore. Ouais, fait. Alors. On peut aller à Dubaï comme ça juste pour le kiff? Pour le travail, oui, c'est moutard. Non, mais juste pour le kiff, on peut aller à Dubaï comme ça? Quoi? Non, je sais pas, je sais pas. Bien sûr que non, puisque c'est. Alors, tu dis pour le Bah quoi, là, voilà, il a dit. Non, lui, c'est l'inverse, il va voir ses enfants. Est-ce qu'il y a un ignem d'aller voir ses enfants? Non, c'est marqué les rotes pnei chavero, même pas seulement ses parents. Ses amis. Ses enfants, les gens à qui on a guiagouim, on a le droit d'aller les voir. Il y a des coulottes, Dans les Kout Yosef, c'est marqué que même celui qui veut voir les players à Bria, il veut voir les chutes du Niagara, il veut voir l'Himalaya, il va là-bas pour voir ces players à Bria, il a le droit. Ou bien il dit, je vais... Écoute Yosef, il dit, j'ai envie d'aller voir, j'ai envie d'aller me reposer en Suisse, dans l'air, pour après retourner en Israël pour mieux étudier la Torah. Il y en a qui vont à Las Vegas pour mieux après revenir mieux étudier la Torah. Voilà, bon. Si, Bémet, c'est les Torah Halimout. C'est un intérêt énorme, ça rien fait. Ah oui, limite. Je fais pour profiter d'avance, pour me ressourcer. Voilà, c'est tout. Non, il dit si c'est pour mieux étudier la Torah après. Ok, en vacances, pourquoi je vais en vacances? Non, c'est encore une fois, c'est... Après, c'est quoi? Il rabote Marchavot Velevi, je vais à cette échelle. Akadosh Baruch Hu, Yoda Marchavot Ben Adam. Si le type, il va, parce que Bémet, il a besoin... Il y a beaucoup de rabbinim qui partaient en Suisse. Parce que c'est beaucoup moins cher que les vacances ici en Eretz Ah, Israël. ça, c'est un autre chikoul. C'est un autre chikoul. Si Bémet, le type, il n'a pas le choix, etc., effectivement, ouais. Bémet, il y avait une question qui a été demandée, qu'ils ont reçue dans un quartier à Grala. Ils ont gagné un voyage, un séjour pour toute la famille. Tout ça. En Chutz La'aretz. Ils ont demandé au Rav Ofir Malka, là, il a dit que c'était moutard. Parce que sinon, c'est soit ils vont là-bas, soit... Sur Kol Barama, ils ont fait ça il n'y a pas longtemps. Ouais. Dans le cadre d'une campagne, je ne sais plus si c'était pour Mada ou quoi que ce soit. Ils disaient que c'était soit le voyage pour 8 personnes, soit l'équivalent en Mezouman. Tu vois. Soit l'équivalent en Mezouman. Bon, mais une personne qui a besoin de sortir en Chutz La'aretz. Et puis là, il y a besoin. non, il y a des gens, parce que tu sais pas, toi, il y a des gens qui sont malades, nafshim, ils ont besoin de sortir. Toi, Non, alors c'est pour la réforme, c'est famille. oui, non, c'est bon. Après ça. Après. C'est des mariages. Non, des mariages, c'est différent, c'est mitzvah, hein, pas les Torah mitzvah. Il y en a qui te disent, écoute, moi, ça me suffit de sortir de Yerushalayim, mais je vais en vacances à Beth Shemesh. Il y en a qui ça leur suffit. Il y en a qui disent, non, mais j'ai besoin d'aller dans la montagne. Alors va au Hermon. Il y en a qui disent, moi, ça ne me suffit pas, le Hermon. Je suis encore en Israël et le type, il est en train de bouillir. Il y a des gens qui... Chemichement. Il veut changer l'environnement, ça dire. Alors, ok, alors il a besoin... Alors après, ça, c'est une autre... Kol echad lefi ha'matzav ha'tzorer shelo. Donc maintenant, je parle par rapport à sortir en Eretz Israël. D'Eretz Israël. Le Chazon Ish, il dit que Vadaï que Olé Bavel, tout ça, c'est pas considéré comme sortir d'Eretz Israël. Mais il est Mechadesh que même Olé Mitzrayim, ou cette partie-là, celui qui va en Jordanie, dans cette partie claire, là, ce que vous voyez dans votre portable, là, eh ben, c'est pas considéré comme sortir d'Eretz Israël. Ouais. Ça a été couru. C'est ça. Pion jaune. Il n'y a pas de Trumot Ma'asrot. Et là, de là, on endort. Là. Et là, on endort, et là. D'accord. Mais attendez, Non. selon aucun avis, et là, tu avais parti d'Eretz Israël. Pour la Gilavo. La Gilavo aussi. Qui, pardon? Alors, justement. Alors, Alors, Elat, c'est tout en bas, c'est dans les parties blanches. ah oui, là, c'est Partie blanche, ça c'est ni Olé Bavel, rien, là. ni Olé Mitzrayim. C'est la Gilavo. Ça c'est que la Eretz Muftachat. Alors il y a fait. Il y a le Kout Yosef.
Le Yalkut Yosef, il dit qu'il y a certains rabbinim qui ont permis de sortir à Eilat sous prétexte que Il parlait hébreu. c'est... Sortir quoi? Pour vacances ou pour habiter? C'est-à-dire que Non, la terre de les deux, pour sortir, habiter d'Eretz Israël à Eilat. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la Eretz à Muftachat. Ah, bah, non. Il dit, mais bon, le Yalkut Yosef, il dit, les poskim, ils ne te retiennent pas comme ça. Attends, avant de partir de Chutz Elaretz, déjà on parlait de Shemitah et tout. Attends, avant de partir de sortir. Hein? Promis, lorsque le Mashiach il viendra. C'est pas le moment. Alors attends, alors avant d'habiter là-bas déjà, est-ce qu'il y a le din de Shemitah en Eretz Israël, à Eilat ou pas? Tous les poskim disent, il n'y a personne. Puisque on voit Eilat, c'est sur la partie blanche, Olé Bavel, c'est la claire, Olé Mitzrayim, c'est ici la marron foncé ou la orange. En tout cas, tout ce qui est partie blanche, Ça veut dire qu'ils peuvent même travailler la terre. on peut travailler la terre. Et vous voyez, il y a Yotvata aussi. Yotvata, c'est aussi ici. Mais qui la carte? C'est la caméra, là, comme ça. Il est dans ton portable. Tu l'as reçu sur ton C'est portable. celui qui fait planter quelque chose à un juif, faut pas. Dans la partie à Eilat, il a le droit. Non, dans les parties Il jaunes. est pas tenu de Ouais. Shemitah. Ah, mais Ou Diavad, marron tu peux foncé. Un vrai religieux qui fait pousser. Ça sort. Il est pas très Mais Bediavad, tu peux la manger. pour l'instant. Lui, ce qu'il Non, fait, sans pas s'assurer, il peut la faire, mais il la mange. Non, justement, non. Il y a une différence. Neecha, lo neevad aval neecha. Non, s'il fait Trumot, Maasrot. Il parle de Shemitah, là, pas par rapport. La Shemitah, et alors Shemitah, pendant la Shemitah, il n'a pas le droit de travailler. Ok. Mais s'il a fait Be'avera, tu as le droit de la manger. Il Bediavad. mange pas pendant la Shemitah, mais après la Shemitah, s'il Ok. fait lui-même planter un truc, il doit faire Trumot, Maasrot là-bas. Non, il n'y a pas. Ah, il n'y a pas Y a Même pas. dans le cadre religieux. Ouais, il n'y a pas. Donc là-bas, il peut manger le fruit sans aucun problème. Après Il Shemitah, n'y a pas. Dans les Mitzrayim, il n'y a pas. donc il prend le fruit, il le mange sans aucun problème. Bédiok. Que je laisse Donc on est clair. Eilat, d'après toutes les chitotes, Ashkenaz, Farad, même Rav Ovadia et tout, ils te disent que c'est considéré comme Chutz Laaretz. Je parle de la Shemitah. Hein. Où est-ce que c'est le gvoul par rapport à la Shemitah? Alors il y a une grande marloquette. Il y en a qui disent, je ne sais pas si vous voyez, en fait il y a 3 chitotes par rapport au gvoul dromi. Il y a la latitude numéro 30, vous la voyez? Attendez. Oui, La latitude numéro 30. juste en dessous de Yahel. Bidiouk, vous voyez Yael, il y a un pass horizontal, c'est 30. Ça c'est première chita. C'est la chita du Chazon Ish. Il dit que jusqu'à la latitude 30, c'est Eretz Israël, bien que c'est colorié ici, pas comme ça. Oui. Azov le coloriage. Le Chazon Ish, il dit que Eretz Israël, ça descend jusqu'au 30. Mais en tout cas, Eilat, c'est Vadaï, après la 30, c'est Choul. Il y a la Shita Meruvachat, comme c'est Mashma l'Ichora du Rav Ovadia, puisque là, celui qui a fait cette carte, c'est le Rav Revach, Talmid du Rav Ovadia et du Rav Amar, Sfarad. Alors, vous voyez ici, regardez sur mon doigt, avec mon doigt, il y a 2 nahars. Il y a un premier nahar qui est en dessous la partie claire, et il y a un deuxième nahar plus haut. Oui, 2 pointillés. Il y a un premier pointillé ici, et il y a un deuxième point plus haut ici, qui commence à partir de Neotek. Non, c'est Nachaltin. Nachaltin, bidiouk, le Nachaltin. Il y a Nachal Paran, celui qui est en dessous, et Nachaltin, celui qui est plus haut. Alors, le Rov des poskim, ils sont poskim comme Nachal Paran. Que toute cette partie coloriée, en fait, tout ce qui est colorié, c'est Eretz Israël. Et en dessous, c'est déjà Chutz Laaretz. Le Badat, c'est Dacharedit, les Machmirim. Sur ce coup-là, ils sont Mekilim. Ils disent que Nachaltin, c'est Eretz Israël. En dessous, c'est Chutz Laaretz. Bah non, ils sont marqués. Ils sont très Mekel, parce que par exemple, Ils ne prennent pas Mitzperamon. Mitzvah Ramon, d'après eux, c'est Chutz Laaretz. Ah, ils sont pas marqués, ils sont pas Mekilim. Oui, non, mais je parle par rapport à la Shemitah, ils sont Mekilim. Ah, Ça veut dire en Shemitah, pour eux, il y a pas. Par exemple, En Ya'av. Vous voyez, En Ya'av, il y a beaucoup de chassot et de légumes qui arrivent de En Ya'av. Vous le voyez ici, En Ya'av? oui. Alors, d'après le Eda Haredit, c'est considéré comme Chutz Laaretz. Et tu vas avoir des légumes En Ya'av, kasher. Alors, sans Ya'av, Tromat Masrot, c'est Shemitah, ils travaillent. Ils sont Mekilim sur ce coup-là. Alors que nous, on est Mahmir. En Ya'av, on va nous jusqu'à Paran. Vous voyez Paran? Paran, c'est Chutz Laaretz, mais un peu plus au-dessus. En tout cas, il y a 3 chitotes, on a dit. Il y a soit le Nachaltin, soit le Nachal Paran, soit le Mahmir, c'est Yael, c'est la latitude 30. Bedat Rav Ovadia, Et là, t'as rentré dans le compte. oui, Bedat Rav Ovadia, c'est un victoire, est-ce que c'est 30 ou bien c'est Nachal Paran? Un moment il a dit ça, un moment il a dit ça. Bon, hein? Tout ça vient latitude 30, c'est pas dans le Tanakh, latitude 30. Non, mais comme ça, ils sont arrivés à dire Adkan Lachmir. Ils ont, ouais, c'est pas marqué dans la Torah. Oui, c'est une mesure. Non, c'est une mesure approximative, mais ils ont dit Adkan, on considère les Achmir et Eretz Israël. En tout cas, Eilat, les Kol Hashitot,
c'est vadaï que c'est Chutz Laaretz. Ok. Attends, les shluchim, c'est notre Torah. Donc, ça, c'est le premier point. Maintenant, sortir d'Eretz Israël à Eilat, alors aussi, l'Ichora. D'après une Shita, elle nous a dit que par rapport à Yetziam Eretz Israël et Chutz Laaretz, on va sur la Eretz à Muftachat. Pas comme dans la Shemitah. Le fait que ce soit raccordé aujourd'hui, ça change rien. Chazak, ce que tu dis, ce qu'il dit Rav Auerbach. Attends, on va y arriver. De Jérusalem à Eilat, tu m'arrêtes même pas. Il n'y a même pas de frontière, il n'y a rien. Tac, tu fais tout droit. Ce que tu dis Rav Auerbach, je vais le dire tout de suite. Maintenant, il y a, donc, à part l'histoire de la Shemitah, il y a l'histoire de sortir d'Eretz Israël à Chutz Laaretz. Alors, le Rav d'Aposkim, ils te disent que, comme par rapport à la Shemitah, c'est plus dans les Gvulot, donc c'est interdit de sortir d'Eretz Israël à Eilat. Si ce n'est les tzorer briotes et tout ce que tu veux, etc. Mais Stam aller se balader, faire du shopping là-bas. C'est à Paris, c'est pareil. C'est comme s'il va à Paris. Parce que c'est. Maintenant, il y en a qui veulent dire que c'est plus calme, parce que c'est Metsouraf, comme il a dit. C'est Metsouraf avec Eretz Israël. Et donc, il y a un tzad d'Et Mekel. Aval, on ne retient pas cette halakha. Même le Rav Auerbach, il dit, c'est un tzad comme ça, Aval, il ne retient pas ça à la halakha. Donc, même le Rav Ovadia, Rav Yitzhak Yosef, il le ramène ici, il dit qu'il ne faut pas sortir à Eilat, puisque Be'etzem, c'est considéré comme Chutz Laaretz. Si ce n'est que c'est... Après, tu vas entrer dans peut-être là-bas c'est moins cher, peut-être c'est que là-bas que je peux me détendre, je ne sais pas. Après, c'est au cas par cas, individu par individu. En principe, Eilat, c'est comme Paris. Terme d'habitation, il n'y a pas de continuité. C'est Terme d'habitation. celui qui est en habitation. Continuité. Et donc Si, je sais pas, s'il y a des chouvines tous les X kilomètres. Ah non, c'est l'embauché, même s'il y a des chourim, c'est pas comme Troumine là-bas. Non, c'est l'occasion. Donc ça, c'est le premier point. Ça, c'est donc par rapport à Shemitah, donc c'est sûr qu'il n'y a pas. Latzet, Me'eret Israël, Le'elat, on a dit Machloket. Le Rav Ovadia lui-même, il dit qu'il ne faut pas. Bon. Maintenant, par rapport au Shluchin, est-ce que les deux, par rapport à Yom Tov Sheni chez le Galouyot, quel est le din par rapport à ça? Hein? Si ça arrive dans la journée, c'est bon. Non, c'est étonnant quoi. Ils peuvent aller chercher. C'est quoi? Avec tout ce qu'on vient de dire, tous les avis qu'on a ramenés, que Bassat il fasse qu'un jour, c'est reste étonnant. Parce que vous avez dit que Il a fait, d'après ce qu'on voit lire Ora, la Jordanie, on devrait faire 2 jours. Comme ça, Bémet le Rav Ben Sion Abba Shaul, il écrit dans son livre, on a ici. Bah, les Chabad ils font 2 jours, là, vous savez. Ouais, je sais pas. Non, Chabad ils font 2 jours. Les Chabad, il ne faut pas aller à Macom. Chabad ils font 2 jours. les Chabad ils font 2 jours. tu peux faire comme le Macom. C'est possible. Sûr et certain. Donc, quand ils viennent en Israël, ils font un jour. On est d'accord? On est Israël. Eilat ils font 2 jours, c'est sûr et certain, je le sais. Alors, le Rav Ben Ils font 2 jours, Eilat. Non, mais c'était parce que pour ceux qui viennent de l'étranger, pour leur fils à eux. Ils veulent faire des pour les Français qui ne sont pas fait leur alliage, non? Parce que des fois, ils sont très comme ça. J'en fais pour les autres. Bon, alors, le Rav Ben Sion Abba Shaul, il dit, d'après ce qu'on vient de voir là, étant donné que Eilat, c'est Chutz Laaretz, donc on doit faire 2 jours. Mais comme c'est Muftachat, alors c'est autre chose quand même. Il y a quand même un niveau. Muftachat, c'est l'homme allé vélo morid. La halakha les massés, on ne retient pas cette halakha. On ne retient pas cette C'est un doute déjà qu'on fait 2 jours, c'est un doute. On le fait Alors, pas attends. minag. Là, c'est pas minag parce qu'il vient d'être créé après Israël. C'est été créé. Mais Eretz Israël quoi? De la Médina? L'homme il trajvim baiser. C'est pas parce qu'il y a eu la Médina qu'ils ont créé là. Il faut dire certainement que les Chachamim, ils n'ont pas trouvé assez de corps pour annuler. On parle de Tfilin par exemple. Non, pour les tefilines. C'est-à-dire que si je leur impose de faire 2 jours, je vais annuler un. Et Rav Ben Sion Abba Shaul, il dit oui, ça fait partie de Chutz Laaretz. Ça, c'est Bémet une Sheila Klaït en Chutz Laaretz. Comment on se permet Mikoar de faire un 2e jour si tu as un chiyuv de tefilin? Je vais bien comprendre les Chutz Laaretz, Mais si elle est là, c'est Chutz Laaretz, c'est Chutz Laaretz. Alors, attends, le Rav Ben Sion Abba Shaul, il dit de faire 2 jours. lui, Befirouche, il est posek. Il dit que c'est 2 jours. Alors, Il est énervé, Rav, il est énervé. on va voir que Rav Ovadia, il n'est pas d'accord. Il a dormi très peu parce qu'il s'est endormi sur la chaise. Et Non, très non, fatigué. pas du tout cette fois-ci. Je te jure, j'étais à trop, je te jure. Alors, avant de comprendre maintenant l'histoire de Eilat, bon, on n'aura pas le temps de voir dans les mots, il y a une marloquette entre le Rambam, vous l'avez reçu sur votre portable, le Rambam et le Ritva. Le Rambam, le Ritva, c'est plus simple. Le Ritva, il te dit, Eretz Israël, même si c'est très grand, et donc on dépasse les 10 jours de marche pour les envoyés qui vont partir du Bet Din. Alors on a dit que pour faire 2 jours en Chutz Laaretz, il faut qu'il y ait 10 jours de marche des Shluchim, pour qu'ils arrivent à certains endroits, et jusqu'à là où ils arrivent, ça fait partie d'Eretz Israël. Au-delà, sur Chutz Laaretz, tu fais 2 jours. Il dit le Ritva, même si en Eretz Israël, j'arrive à voir qu'il y a des endroits qui sont au-delà des 10 jours, pas notre carte à nous, parce que notre carte à nous, Vadaï, qu'il y a 10 jours de marche.
Mais même la Eretz Amuftachat, la Hatid Lavo, ou bien à l'époque, même si c'était très répandu Eretz Israël, et les témoins, ils n'arrivaient pas là-bas, Afal Pichen, ils font un jour. Parce que Eretz Israël, on ne fait plus la différence entre 10 jours ou pas 10 jours. On va suivant le Rov d'Eretz Israël, c'est 10 jours, un jour. Pardon, c'est 10 jours de marche, donc on fait un jour. Même si on est en Eretz Israël et on est très loin, on fait un jour. Par contre, en Chutz La'aretz, c'est l'inverse. En Chutz La'aretz, en général, les témoins, ils n'arrivent pas. Donc même si tu es en Chutz La'aretz, dans un endroit où les témoins peuvent arriver, on fait quand même 2 jours. Puisqu'on va suivant le Rov de Chutz La'aretz. Donc Elat, d'après le Ritva, il dit Rav Ben Tzvi Abba Shaul, bien que de Yerushalayim à Elat, on peut arriver en 10 jours, on pourrait arriver en 10 jours de marche. Afal Pichen, comme c'est considéré comme Chutz La'aretz, comme on a prouvé dans la Shemitah juste avant. Donc il te dit, le Rav Ben Tzvi Abba Shaul, d'après le Ritva, c'est Vadaï qu'on doit faire 2 jours. Ça c'est le Ritva. Le Rambam, il est un peu différent dans la définition du Yom Tov Sheni Shel Galuyot. Lui, il te dit que pour faire 2 jours, il faut qu'il y ait un Yishuv Eretz Israël. Ça veut dire que même si tu es en Chutz La'aretz, par exemple, tu peux être à Damesek. Damesek, c'est en Syrie, c'est sur la partie blanche. C'est ni Olé Bavel, ni Olé Mitzraïm. C'était vraiment Chutz La'aretz. Mais de Yerushalayim jusqu'à Damesek, il n'y avait pas 10 jours de marche. Donc lui, il te dit, on s'en fiche de Eretz Israël ou Chutz La'aretz. Tout ce qui dépend, c'est des témoins, les shluchim. Ils arrivent en 10 jours ou ils n'arrivent pas. Si tu prends, on fait un rond de 10 jours, si Damesek c'est à l'intérieur, tu fais. Ok? Mais si on s'arrête. Même si c'est Chutz La'aretz, Ah, donc c'est pas... tu fais un jour. Seulement, il précise, le Rambam, il te dit qu'il faut savoir qu'ils ont fait un jour. Il faut avoir une yédia, une massorette qu'ils ont fait un jour. Si toi, tu ne sais pas qu'ils ont fait un jour, ça veut dire, si je sais que de père en fils, il y a écrit sur des ktavim comme quoi à Damesek ils ont fait un jour, alors aujourd'hui aussi on fait un jour. Mais si c'est une massorette qu'on ne sait pas, on ne sait pas ce qui s'est passé, alors Misafek, il dit le Rambam, même si on est, le centre c'est Yerushalayim, donc même Misafek, même si on est dans les 10 jours de marche potentiels, comme on n'a pas de Yedia, on doit faire 2 jours. Donc il dit le Rav Ben Tzvi Abba Shaul, d'après ça, Elat, même si dans le potentiel on est dans les 10 jours de marche, mais comme on n'a pas de Yedia Brora que les Shluchim ils allaient là-bas, donc on doit faire 2 jours. Ça c'est la maskana du Rav Ben Tzvi Abba Shaul. Il dit, Lomibaya, d'après le Ritva, qui te dit, Eretz Israël, Chutz La'aretz. Elat c'est Chutz La'aretz, 2 jours, fini. Même d'après le Rambam qui dit qu'on s'en fiche d'Eretz Israël ou Chutz La'aretz par rapport à Yom Tov Sheni Shel Galuyot, mais ça dépend des shluchim. Or les shluchim potentiellement ils peuvent y arriver, mais il a dit le Rambam il faut savoir que les shluchim arrivaient là-bas. Mais si je ne sais pas qu'ils allaient là-bas, il dit Firouche le Rambam on fait 2 jours. Ouais, mais c'est ça pas fait... là-bas, Parce que qui a dit qu'il y avait des juifs, ou même si qui a dit que... Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des, ça faisait pas partie de Il y avait des Pourquoi ils arrivaient jours là-bas un jour. Non, mais il te dit par exemple Damesek, le Rambam il dit Pourquoi ils allaient parce qu'il y avait plein de juifs. Ah, donc même si c'était en Chutz La'aretz, ils allaient. C'est d'après Rabbi Zouk, c'est d'après le Rambam. La période où c'était Eretz Israël. Il y avait rien d'aller, non? Non, mais il te dit même à l'époque de Souria que c'est il dit le Rambam que c'est Chutz La'aretz, il dit Afal Pichen. Donc Elat, En fait, ils allaient où il y avait des juifs. ouais, mais Fallait des preuves. d'accord. Donc le Rav Ben Tzvi Abba Shaul, c'est sa maskana à lui. Maintenant, il y a l'autre tzad de dire que non, il faut faire un jour. Pourquoi on fait faire un jour? Parce qu'il y a, dans la parashat Hashavua, on a vu dans les Gvulot Eretz Israël, il y a marqué Ma'aleh Akrabim. Vous l'avez vu ça dans les frontières, dans le pasuk, il y a marqué Ma'aleh Akrabim. Il dit Rav Saadia Gaon, avant le Rambam, mettons un Gaonim, juste après la Gemara, il traduit Ma'aleh Akrabim, Akava. C'est quoi Akava? Regarde dans la photo. Akava et Elat. Akava. Donc jusqu'à là. Des fois, je cherche sur Airbnb et On je peut peux faire c'est magnifique. C'est Akaba. Ouais, c'est des rebelles là-bas. Bab d'Aqaba. C'est la frontière. Ah. La mer- Ah, c'est en Jordanie. La mer Rouge. Ah, il y a 2 parties, je crois. Une partie en Israël, une partie en Jordan. Ah, je sais pas. Akaba, il n'y a pas en Israël. Il y a pas une partie israélienne. Akaba. C'est la C'est frontière. en Jordan. Le golfe d'Aqaba. La mer Rouge. Hein? C'est la mer Rouge. Alors, Akava, alors le Rav Saadia Gaon, il nous dit que dans les frontières qui ont été données dans la parashat Hashavua d'Eretz Israël, c'est marqué Ma'aleh Akrabim, Akava. Il dit voilà. Donc si ça fait partie de nos frontières à nous, donc ça fait partie. C'est pas colorié, attends, ça, parce qu'on a dit c'est leur chita à eux, ça. Ça c'est la chita du Rav Revach. Le Rav Saadia Gaon, il dit que la frontière, ça va jusqu'à Akaba. Donc vient vous connaissez le Rav Tchikotinski. Il y a 100 ans, c'était le Rav Rashi de Yerushalayim. Le Rav Ovadia même, il a connu, je crois. Il est niftar il y a longtemps. Et lui, il dit, voilà, j'ai trouvé Rav Saadia Gaon.
il dit Befirouche que la frontière c'est Akava. Akava c'est au même niveau que Elat. Donc on est bon. Et là, c'est Yerushalayim. Alors, pour- Non, Elat, c'est Israël. Elat c'est Israël, pas Yerushalayim. Ouais. Donc Elat c'est Israël. Et donc si Elat c'est Israël, alors quel est le din maintenant? C'est le problème. Alors maintenant je sais pas. Moi. Alors d'après le Ritva, on fait un jour ou 2 jours? Un, puisque c'est Eretz Israël. D'après le Ritva, on a dit Eretz Israël un jour, même si tu es à 100 km. Enfin à 1000 km. Puisque c'est Eretz Israël. Il y a des trucs. S'il dépassait des Guidachou, Tachou qui disent Ok, mais comme- Que quoi? Mais d'après D'après Rav Saadia Gaon, Eretz Israël il descend jusqu'à Elat. Comment ils font d'après Rav Sarah Diagon pour rapport à la Shemitah et tout le reste? D'après eux, il faudrait faire. Non. Ah, d'accord, donc il faudrait pas. Alors, D'après eux, oui. Ils ont pas pris ça en compte. Attends, une seconde, parce qu'ils sont Mekilim par rapport à Yom Tov Sheni Shel Geliot, c'est que des Rabbanan, de se baser sur sa Shita à lui, et de dire qu'Eretz Israël, ça descend jusqu'en bas. Donc il te dit, d'après le Ritva, on a dit, tout dépend de Eretz Israël, Chutz Laaretz. C'est Eretz Israël ou pas? D'après le Rav Saadia Gaon, oui. Et même d'après le Rambam, qui te dit que quoi? Qu'il faut se déplacer jusqu'à un tvar de 10 jours de marche. Et on a dit, qu'est-ce qu'il a dit le Rambam? Que si tu as un safek, on fait 2 jours. Mais tout ça, quand est-ce qu'il a dit que tu as un safek, tu fais 2 jours? Quand tu es en Chutz Laaretz. Mais en Eretz Israël, même si tu as un safek, tu fais 1 jour. Donc très bien, on a fini l'histoire. Donc vient le Rav Tchikotinsky et d'autres poskim comme lui qui ont suivi sa chita. Il te dit, Alpi, ce qu'il a dit le Rav Saadia Gaon, alors on peut faire un Elat 1 jour. Ah, donc super alors. Ça c'est bien, c'est bien. Maintenant, est-ce que c'est Mouskam ça ou pas? Alors, il y en a qui ne sont pas d'accord avec ce qu'il a dit le Rav Tchikotinsky dans le Rav Saadia Gaon. Rav Saadia Gaon, il a dit, Ma'ale Akrabim, il a dit Akava. Il dit, c'est pas la kavanah de Akava. Quand on dit Akava, d'autres qui réfutent, c'est comme tu dis quand tu dis Gaza. Aujourd'hui, quand tu dis Gaza, en fait, c'est la bande de Gaza. Il y a aussi Gaza, mais quand on parle, c'est un terme mouchal aussi. Tu peux dire Gaza, mais ça peut faire allusion à toute la bande de Gaza. Quand tu dis Akava dans le Rav Saadia Gaon, ça peut faire allusion à toute la région d'ici. Ça ne veut pas dire forcément, Befirouche, que le Rav Saadia Gaon, il te dit que ça va jusqu'à la ville de Akava qu'on a aujourd'hui à notre époque. Quand je dis Gaza, je suis mitkaven la bande de Gaza, et Ouais. ça inclut Gaza. Donc quand je dis Akaba, même si je suis mitkaven la Ça, région voilà, d'Akaba, forcément c'est collé à l'Akaba. Alors ça, c'est bien aujourd'hui à notre époque, Gaza, on sait que c'est aussi la ville de Gaza, mis à part la bande de Gaza. Mais aujourd'hui, Akava, c'est qui aujourd'hui? Qui t'a dit que Akava d'aujourd'hui, c'est le Akava du Rav Saadia Gaon? Il y a plein, le Chazonish, il dit Befirouche. Akaba, il n'y a qu'un Akaba, il est aujourd'hui. Non, par exemple, Bet Shean. Bet Shean, il est dans le nord, là. Est-ce que c'est le même Bet Shean qu'on a de l'époque, il dit le Chazonish, non? En lanu hochacha brora, que c'est le même Bet Shean. Peut-être, c'était peut-être dans la région, mais peut-être ça a été Nechrav, puisqu'il y a eu beaucoup de guerres, Si je veux réfuter quelque chose, il faut au moins que j'ai la preuve de l'inverse. Non, au contraire, c'est à toi de me prouver de me prouver à 100% que le Akava de l'époque, c'est le Akava d'aujourd'hui. Tout le temps qu'on n'a pas la preuve contraire, il dit aujourd'hui, il n'y a plus de... Comment c'est possible, ça, j'arrive pas à Ça, c'est le Chazonish qui dit. Il dit on ne peut pas se baser, surtout il y avait beaucoup de noms arabes, etc. Mais on dit pas que normalement. Non, tout le monde retient ce Chazonish. On ne peut pas se baser sur le fait de dire que c'est... À part Yerushalayim, la Yeratika, on voit les Khorban, Bet Amikdash, etc., on voit le côté de la Maravi, mais toutes les autres villes, on n'a pas de preuve. C'est peut-être dans la région, c'est très bien, mais on n'est pas sûr à 100%. Donc ça, c'est la réfutation de l'autre côté, de ceux qui veulent dire que non, il faut faire Bémet 2 jours. Parce que c'est pas suffisant la preuve du Rav Saadia Gaon. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, ils te disent, si Bémet, tu dis que Akava, c'est Mamash sur la Yam Souf, comment ça se fait que le Passouk, alors, il nous a dit, tu sais, je vais poser une question. La France, elle va jusqu'à où, les Havdil? Dans le sud, elle va jusqu'à jusqu'à Marseille ou jusqu'à la mer? Oh non, tu dis jusqu'à la Méditerranée. C'est quoi les frontières de Tu dis l'Atlantique, la Méditerranée. Non, tu dis pas les Pyrénées. Hein? C'est le Kolel. Oui, mais en général, quand tu... Si Bémet, on t'avait dit... Si Bémet et Eretz Israël, ça va jusqu'à Yam Souf, on t'aurait dit... Jusqu'à Yam Souf. Jusqu'à Ktse Yam Souf. Pourquoi tu me dis une ville qui est sur... Tu comprends ce que je veux dire? Après, tu peux rentrer dans des sfekot. Elat, ça fait 10 km. C'est quoi, au début de Elat, à la fin de Elat, au bout de Elat? Dis-moi Yam Souf, il est tranquille. Dis-moi Ktse... Bon, ça, c'est des réfutations que les autres, de l'autre Sad, ils ont réfuté sur Rav Saadia Gaon, que c'est pas une preuve à 100%. Bekitsour, c'est resté sur un point de marloquette. Il y a ceux qui disent qu'il faut faire 1 jour, et ceux qui disent qu'il faut faire 2 jours. Le Rav Ovadia, il dit le Kout Yosef, il a demandé à Rav Yitzhak Yosef, il a demandé à son père il a dit de faire 1 jour. 1 jour. Maintenant, il y a beaucoup de poskim qui disent de quoi faire, de faire misafek
le deuxième jour, de ne pas faire de melachot. On met les tefilines, etc. Par exemple, Shavuot, par exemple. Tu vas mettre les tefilines le deuxième jour, tu vas être considéré comme Yom Chol, Avel ne prend pas la voiture. Soit Mahmir, Mitzadma, parce que le Rav Ben Sion Abasho, lui, est très kitsoni. Il dit, tu mets pas les tefilines. Ouais, elle est forte. Mais il dit quand même, le Rav Ben Sion Abasho, qu'un Israélien de Yerushalayim, qui va passer Shavuot à Eilat, il dit, étant donné que le minag, il dit lui-même, le Rav Ben Sion, il n'est pas comme je dis moi, mais il dit de faire un jour, il le dit lui-même, tu n'as pas besoin, toi, d'être mahmir, toi, en tant qu'Israélien, d'être mahmir, de faire le deuxième jour misafek, pas misafek, quand tu vas à Paris, tu dois te cacher, etc. Toi, l'Israélien qui va à Eilat, bien que normalement il faudrait faire 2 jours, mais comme le minag aujourd'hui à Eilat, du rov des Juifs, c'est de faire un jour, tu n'as pas besoin de te cacher. En tout cas, on reste, et comme, alors pour le savoir, qui c'est qui est mahmir de faire 2 jours à... Alors le Rav Ben Sion Bachot, lui, il est très mahmir, mais il y a pas mal de poskim, le Rav Eliashiv, le Rav Kanievski, le Chazonish, ils te disent que dans la ville de Eilat, on doit faire Mikaradin un jour, mais que le deuxième jour, on doit s'abstenir de faire des melachot, à cause de ce safek-là. Et le Rav Ovadia, lui, il a dit non, on fait un jour, et d'autres aussi poskim, même le Rav Auerbach, il a dit d'être mahmir de faire le deuxième jour. Donc ça, c'est par rapport au shluchim. Tout dépend, comme on a dit, comment comprendre le ritva et le Rambam. Maintenant, il y a un autre tzad de faire un jour, c'est ce qu'on a vu ce matin, c'est le livre Tzitz Eliezer. Qui c'est ce Rav-là? C'était un copain du Rav Ovadia, il étudiait au collège avec lui, il est niftar il y a 10 ans. Il habitait à Géoula. Il a écrit une vingtaine de livres. Le Rav Ovadia, il ramène très souvent dans son sefer. Et lui, il dit, écoute, moi j'ai trouvé que dans le Tanakh, à l'époque de Shlomo Amelech, il ramène plusieurs psukim, il ramène que, donc avant le Khurban Beit Rishon, entre Yoshua bin Nun et le Khurban Beit Rishon, c'est marqué que Eilat, c'était Ityashev. Il y avait des Juifs qui habitaient là-bas. La vérité, c'est pas marqué le mot Eilat Befirou, c'est marqué Elot. C'est marqué Elot. Un peu plus haut. Ah, il y a une autre ville, Elot. Hier en plus, il l'a mis sur la carte. Ah, hier. Jusqu'à maintenant, il existe. Il y a un hôtel. Ah, Chazak. Il y a des hôtels jusqu'à là-bas. Ok, c'est ça. Alors Elot, très bien. En tout cas, tu vois qu'on a dépassé. Il dit Elot et Eilat, c'est plus ou moins le même niveau. La vérité, dans le passage, c'est marqué Elot, Asher al Yam Souf, qui est sur le Yam Souf. Là, tel que c'est fait, c'est pas vraiment sur le Yam Souf. Alors, est-ce que c'est Elot ou Eilat? Bon, le pain, en tout cas, tu vois qu'on est descendu de la partie coloriée et on est descendu de la ligne 30. Il dit voilà, c'est marqué dans le Tanakh que c'était habité par des Juifs et donc ça a été conquis, il dit aussi, par les Juifs. Donc ça fait, d'après lui, d'après ce qu'il veut dire lui, ça fait que même toute cette partie blanche là, jusqu'à Eilat, ça devait être colorié, en tout cas en marron foncé. Puisque c'est comme marron foncé, on a dit c'était Olé Mitzraïm. Donc lui, le titre Eliezer, il veut dire qu'il faut faire un jour. C'est un chidouche qui veut dire, il veut prouver en fait des psukim, comme quoi c'était conquis par Yehuda, par Malché Yehuda et par Shlomo Amelech, etc. Et donc ça fait que, non seulement d'après le Ritva, je reviens au Ritva, qui dit que tout le temps que tu es en Eretz Israël, tu fais un jour, donc ça aussi, ça fait partie d'Eretz Israël. Et même si tu veux me dire comme le Rambam, que les shluchim arrivent ou arrivent pas, même si c'est un safek, on a dit d'après le Rambam, tu fais un jour. Donc voilà une raison supplémentaire pour faire un jour. Halakha lema, c'est ce qu'il en ressort pour nous aujourd'hui, ce qui nous concerne Yom Tov Sheni chez le Galouyot. Il y a le Rav Ben Sion Abashaoul qui est Kitsoni, qui te dit de faire 2 jours. Tu ne mets même pas les tefilines. Le Rav Ovadia, il te dit de faire un jour. Il y a des déot ba'emtsa qui te disent, mais Ikardine de faire un jour, mais c'est mieux d'être mahmir, de s'éviter de faire des melachot le deuxième jour, parce qu'au final, tu vois que c'est pas une she'ela pshuta cette histoire. Surtout ils te disent surtout dans le deoraita. Ouais, par exemple, écrire, etc., avec un stylo, c'est deoraita. Bon. Donc bon, comme j'ai dit, Rav Ovadia, lui, il te dit de faire un jour. C'est important de savoir la source de cette halakha, que c'est pas une histoire pachoute, cette histoire. Et tout ça, c'est pas l'histoire de sortir d'Eretz Israël en route à Eilat. Ça, c'est une autre paracha. C'est 2 halakhot différentes, comme j'ai dit. Il y a le din de Shemitah et de sortir d'Eretz Israël en route pour Eilat. Ça, d'après tout le monde, pratiquement tout le monde, c'est considéré comme route. Par contre, les Inyan Yom Tov Sheni, c'est ça qui est pelé. Les Inyan Yom Tov Sheni, on va considérer ça comme un jour. C'est comme ça, contradictoire comme ça. Alors pourquoi? Parce qu'on te dit que les shluchim, ils allaient, et on se base sur une chita de Rav Saadia Gaon, que c'est oui considéré comme Eretz Israël. Donc ça veut dire, Yom Tov Sheni Shel Geliot, comme c'est que des Rabbanan, alors on peut se baser sur cette chita qui te fait descendre Eretz Israël jusqu'en bas.
Rav Odia, tel qu'il a écrit, il a dit on se base sur les shluchim, sur les envoyés. Et les shluchim, ils pouvaient arriver là-bas, et donc c'est bon. Mais comment ça se fait, ça fait que de Horaïta, c'est pas les Nachmir? C'est pas de Horaïta, c'est de Rabbanan. Non, la Shemitah, c'est de Horaïta, la Shemitah, non? Donc on est... Non, c'est de Rabbanan aujourd'hui, la Shemitah. Aujourd'hui, la Shemitah, c'est comme une Rabbanan. Pourquoi non, c'est ça? Pourquoi aujourd'hui? Parce qu'il n'y a plus le Beth Amikdash. La Shemitah, ça dépend du Beth Amikdash. Si ça aurait été de Horaïta. D'Oraïta, alors, ouais, alors là, il faudrait mettre être mahmir. La Shemitah Bidjouk de Rav Saadia Gaon. Quand Bezrat Hashem, le Beth Amikdash Shlishi va revenir, et on dit, Rav Saadia Gaon, il te dit, ça va jusqu'à Elat. Hein? Pour aller à Chidavo, ce sera De toute façon, la Tidavo, Eretz Israël, ça va descendre jusqu'en bas, Vadaï. Aval, même si on n'a pas ce Eretz Muftachat, de toute façon, il faudrait être mahmir. Bon, voilà, pour aujourd'hui. Alors, Bezrat Hashem.